Salut mes petits sagittaires, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de mi-août 2024. Voilà, je vais commencer direct, il y aura un live le 19 août pour... On est déjà en août? Ouais, j'y arrive pas à y croire. Le 19 août pour la pleine lune en Verseau, il me semble. Elle commence déjà à remuer la petite, elle commence déjà à remuer, en tout cas moi elle me remue. Moi je suis un signe d'air, donc forcément très connectée avec les autres signes d'air. Alors, on va voir tout de suite votre message. À la sauter, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de yoga dans votre vie, donc on a besoin de se relaxer. Les anciens ancient shit, les anciens trucs sont cool. Je vais remplacer merde par cool parce que il est un petit peu vulgaire celui-là, mais je l'aime bien. Donc on a besoin de yoga, on a besoin de se poser, on a besoin de souffler, on a besoin de faire des étirements pour certains. Du coup, il y a un appel par rapport au fait de soulager votre dos, de soulager votre corps à travers des étirements, à travers le fait de vous faire du bien. Le yoga fait circuler le sang, ça nous fait circuler le sang, ça nous stimule. Et il y a aussi tout notre système nerveux qui est régulé. Donc pour certains, il y a peut-être eu de l'énervement par rapport à certaines situations, mes petits sagittaires. Quel est le message pour mes petits sagittaires? On va voir. Donc ouais, on ressent que vous avez dû dire quelque chose à quelqu'un. On a la reine d'épée qui est au bout. Vous êtes en lien avec un signe d'air. Il y a de la communication avec cette personne qui est venue ou qui vient. On doit prendre une décision par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après. What's next? Et je pense qu'il y a du coup, moi ce que je ressens c'est du stress par rapport à cette situation. Mais vous êtes ici, mais à côté du diable. Donc pour certains un petit peu des abus cet été, ça je peux le voir dans les tirages, que voilà, on se lâche au niveau de la bouffe, de l'alcool, des choses un petit peu qui sont pas forcément très bonnes pour nous. Il y a de la résistance à un petit peu de tempérer son comportement, il y a la résistance à accepter son soi aussi, la tempérance qui est votre carte dans le tarot. Voilà, on va commencer mes petits sagittaires. C'est parti. Tempérance au bout, c'est votre carte. Alors, on commence avec la mort, la transformation pour certains. Un petit deuil. Un deuil, si c'est le cas, mes condoléances. Pour d'autres, on éteint la flamme de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de mourir, ou il y a une flamme en nous qui est morte par rapport à quelque chose. Il y a une transformation et c'est en lien avec le passé, mais c'est aussi en lien avec ce qu'il y a dans nos subconscients. Donc pour certains, il y a une grosse transformation qui a eu lieu cette année et ça, c'est magnifique. Voilà, on a le 6 de coupe. J'ai vraiment cette sensation par rapport au passé. Pour certains, c'est l'enfance on est lié par rapport à l'enfance. Il y a un petit éléphant là derrière. Voilà, donc on retrouve son équilibre, on se transforme par rapport à ce passé, par rapport à ces choses qui se sont passées, on va voir. On a une réalisation par rapport à ce passé et c'est ça qui crée cette transformation. On a le jugement. Voilà, c'est le divin qui vient nous apporter un nouveau départ, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'aimer la vie, une nouvelle façon de voir certains aspects émotionnels à l'intérieur de nous liés à l'enfance, liés à des choses qui se sont passées. Voilà, dans le passé, on a été heurté, le 3 d'épée. Donc voilà, vraiment cette idée de peine, d'avoir été déçu, d'avoir été trahi aussi par certaines personnes. C'est encore là dans cette transformation. On va voir. Mais il y a un nouveau départ qui commence. On a 2 as sur la table, l'as de coupe et l'as de pentacle. Vous êtes vraiment dans ce travail de guérison pour pouvoir créer quelque chose de stable par rapport à vous-même. Et ça, c'est magnifique. Voilà. L'opportunité, c'est l'opportunité de rentrer dans les énergies de l'empereur. Et donc là, c'est pump it up, les gars. L'empereur, c'est qui? L'empereur, il est audacieux, il est fougueux, il représente le père aussi. Si vous êtes un homme, ça peut être votre rôle de père au sein d'une famille. Donc il y a un renouveau dans le fait, dans son rôle un rôle paternel au sein d'une famille. On nourrit les gens autour de nous, de par les choses qu'on sait, qu'on connaît et qu'on a appris sur nous-mêmes et sur la vie, aussi sur je sais pas, si vous avez une spécialité, il y en a qui sont jardiniers, il y en a qui sont enfin voilà quoi, tout dépend nos spécialités. On a tous quelque chose qui nous passionne, j'en suis persuadée. Si c'est pas le cas, trouvez la chose qui vous passionne. Pour certains, il y a un appel par rapport au fait de trouver quelque chose trouver quelque chose qui nous passionne. Là, ce qui me tape à l'œil, en fait, c'est vraiment le fait que le gâteau, il a été mangé. Donc pour certains, il y a un aspect où, voilà, votre gâteau, il y a beaucoup de gens qui ont tapé dedans.
Donc il y a un truc qui meurt, et pour certains, c'est le fait de trop donner aux autres, trop donner votre confiance aux autres. Hein. On a trop mangé sur votre gâteau, et aujourd'hui, il y a encore de la peine par rapport à ça, mais les énergies que vous émettez dans le monde, c'est les énergies de l'empereur, c'est les énergies de stabilité, c'est un nouveau départ par rapport à vous-même. Vous allez laisser ça derrière, hein. C'est cette transformation qui arrive. Donc pour certains, c'est dans un couple, hein. Il y a eu de la peine dans un couple, peut-être qu'il y a eu aussi des déséquilibres. Pour d'autres, c'est des relations, hein. C'est des relations, on ressent, voilà, même s'il y a le 2 de couple, il y a quand même un gros fouillis, tout est éparpillé dans la carte en dessous, c'est quelque chose de bordélique, hein. On a la sensation que c'est une relation bordélique. Hein. Voilà, encore un as hein, sur la table, un as de bâton. C'est la nouvelle flamme qui s'allume. Voilà, vous avez la bougie que vous avez éteinte ici et celle-ci qui se rallume avec votre transformation. C'est magnifique, regardez-moi ça. Donc voilà, elle éteint la bougie dans le passé et dans le futur. Elle saisit le bâton pour allumer la flamme et la bougie, hein, la nouvelle bougie. Hein. Magnifique. Et on saisit le bâton, c'est votre opportunité de vous créer la réalité que vous avez envie de c'est votre opportunité de vous créer la réalité que vous avez envie de vous créer, de vous rêver. J'ai fait un lapsus, hein, de vous rêver. Donc on vous dit de rêver cette réalité, on vous dit de rêver grand et d'être bien là-dedans. Parce que vous avez cette révélation par rapport à ce nouveau départ. Vous avez appris de vos erreurs par rapport à ces relations. Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs et vous le savez. Le futur est lumineux et ça, vous en avez la certitude. Mais il y a encore de la résistance, hein, 7, 8. Il y a encore de la résistance, mais le divin, il est tellement avec vous qu'il va vous pousser d'une manière spontanée. Vous pouvez résister autant que vous voulez, mais on va vous pousser, ou il y a quelque chose qui va vous taper à la figure, mais de très positif. Magnifique. Et c'est de la guérison, hein, beaucoup de guérison pour vous, mes Sagittaires. Hein. On a de l'intuition, mais on a peur de faire des choix, hein, parce que c'est tellement nouveau pour nous ce qui se passe en face de nous. On est rentré dans une nouvelle réalité, les gars. C'est tellement nouveau pour nous ce qui se passe en face de nous qu'on ne sait plus comment réagir. Hein, mais vous êtes épanouis émotionnellement et ça, c'est magnifique. De très belles énergies, 9 de coupe, empereur, là, on est en place, mes petits Sagittaires, on est en place. Sur la mort, on a le monde, voilà, on ferme ce cycle, hein, on est au courant, on le fait consciemment, on y va, on fonce, hein, c'est vous qui fermez ce cycle. Hein. Parce que vous voulez que les choses positives, elles arrivent, parce que vous avez compris que ce que vous vouliez, c'était éteindre cette lumière, c'était vous transformer, c'était dire adieu à ce passé. Hein. Donc voilà, on a appris de se passer hein, avec le page d'épée. J'ai juste posé comme ça, hop, c'est fait. Donc voilà, donc pour certains, cette transformation, elle a eu lieu pendant un moment. Pour d'autres, c'est assez récent. Il y a cet aspect que, voilà, je vous ai dit avec le page d'épée, on a appris du passé, hein, on a appris de ce qui s'est passé. On est en train d'avoir même des nouvelles idées de développement hein, par rapport à sa passion, par rapport à soi-même. Hein. Donc c'est comme si notre passé, nos souffrances, elles nous inspirent pour créer le futur. Et ça, c'est magnifique. Hein. On a la réalisation de où est notre soleil et comment on va se battre maintenant et comment on va être aussi, on va se montrer au monde. Et il y a cet aspect où voilà, maintenant vous vous montrez plus au monde faible ou alors people pleasing, ou alors vous allez trop donner de votre gâteau aux autres. C'est comme ça que les autres ils vont vous percevoir, hein, comme ce guerrier là. Hein. On passe pas. Hein. Chez moi, c'est du rendu privé, mon jardin, mes choses, mon intimité. Donc vous n'êtes plus autant accessible qu'auparavant. Hein. Et ça c'est incroyable, c'est génial. Et voilà, c'est vraiment le divin qui vous a guidé vers cela. Hein. Donc on a la tempérance qui est votre carte, hein, l'as de coupe, hein, qui est pour moi une énergie divine hein, donnée par le divin pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir vous rééquilibrer. Et voilà, sur cette carte, la tempérance, elle a des ailes d'ange. Hein.
Donc il y a un côté, voilà, on veille sur vous, on vous donne l'opportunité de créer ce nouveau cycle parce que vous avez fait le travail, parce que vous avez compris, parce que vous vous êtes posé et parce que aussi vous avez posé vos limites à certaines personnes. Hein. Donc ce gâteau qui a été pris, ces peines qui ont été faites, ces trahisons qui ont été faites, aujourd'hui ça génère quand même un petit peu d'indécision chez vous, de peur par rapport au fait de reproduire ce passé, mais aussi par rapport au fait d'avoir encore mal. Hein. On a peur d'avoir mal. Hein. Mais vous êtes dans les énergies de la reine de bâton, et la reine de bâton qui s'inspire de ces peurs, qui s'inspire de ce bandeau, qui s'inspire de... Voyez, elle prend cette énergie-là dans sa main pour pouvoir s'éclairer et pouvoir créer cet as de pentacle. Hein. Donc ça, c'est magnifique. Hein. Pour certains, il y a quand même cet aspect que vous êtes encore trop tourné sur le passé. Hein. Ah, mais ce qu'on m'a fait, ça en arrête. Hein. Elle est entourée de bougies allumées. Hein. C'est elle qui a allumé ses propres bougies dans son rituel. Hein. Donc c'est ça, hein. C'est vous qui allumez la flamme à l'intérieur de vous. C'est vous qui allumez cette flamme, cette passion pour la vie, cette passion pour vous-même et pour les choses autour de vous. Hein. Pour certains, cette énergie d'empereur, elle est en lien avec le fait de prendre soin de soi, mais aussi de créer un avenir qui est plutôt matériel. Hein. On a la reine de Pentacle qui est ici, qui regarde l'empereur. Hein. Les deux se regardent. Hein. Pour d'autres, c'est dans un couple. Hein. Mais il y a quand même un aspect de pouvoir dans ce couple. Comme ce train qui est en train de couvrir ma voix. L'empereur, il est plus puissant que la reine de Pentacle. Hein. Donc, il y a quand même un aspect où on se voit parfois plus petit que la personne qu'on aime. Et non, ça devrait pas être comme ça. Vous devez sortir en impératrice, ici. Hein. Ensuite, voilà, on a l'as de bâton, donc cette passion, cette bougie qui se rallume par rapport à cette transformation. J'ai le roi d'épée qui est dessus, et donc il y a la chouette. Vous voyez clairement maintenant, votre intuition est allumée par rapport au fait de vous détacher émotionnellement de certaines relations, mais aussi de personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous et d'une énergie d'auto-sabotage. Hein. Elle se détache pour aller vers quoi ? Elle se détache pour aller vers sa lumière. Et c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce roi doit s'inspirer de ces énergies. Hein. Vous voyez ? Il s'inspire de ces énergies pour pouvoir avancer. Hein. Et c'est le roi de quoi ? C'est le roi de la communication. Hein. Donc pour certains, je ne sais pas si vous avez un blog, une chaîne, si vous avez quelque chose où vous vous exprimez de manière verbale ou non verbale, on vous dit de parler de ces choses qui se sont passées parce qu'il y a des gens qui doivent apprendre de cela, mais aussi que ça va générer encore plus de créativité chez vous. Hein. Voilà. Et c'est avec ça que vous allez avancer vers cette énergie magnifique qui est le page de Pentacle. Donc c'est une énergie fraîche de création de quelque chose de solide avec l'énergie du 9 de coupe. Donc c'est un épanouissement personnel dans vos propres coupes. Hein. Ça c'est magnifique. Sauf que il y a quand même cette résistance. Hein. On a quand même ce passé. Donc là on vous dit lâchez le passé. Hein. Lâchez le passé mes petits sagittaires. Hein. C'est le moment. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits sagittaires. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.